Là, ce soir, je suis avec DJ PC. Voilà, moi, ça fait ça, j'attends ça. Ça fait combien 35 ans que j'attends ça. Donc, Patrick, je te remercie beaucoup de l'honneur que tu me fais. Plaisir, Je suis fan, je suis fan. Je vais faire comme avec tout le monde. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter la musique dans laquelle tu as baigné quand tu étais, je dirais, dans ta famille, etc. Ouais. Quelles étaient les sonorités avec lesquelles tu as commencé? Ah d'accord, bah, au départ, mes parents c'était de la musique française, voilà, et puis bon, un petit peu à la fois, je me suis intéressé à la musique disco, funk, et j'ai commencé comme ça en fait. Bon, bêtement, j'ai acheté mon premier disque, et puis j'étais serveur dans un bar, dans une discothèque à La Panne, et le disjockey n'est pas venu. Et un jour, j'ai pu mettre la musique, parce qu'ils ne savaient pas qui allait mettre la musique. Donc bah, je dis, moi, je peux le faire, quoi. Donc, on l'a fait. Donc, et puis après, j'ai pris goût à ça. Et donc, depuis le 21 juillet, la première fois où j'ai mis un disque, 1900 pour les Français, 77, j'ai D'accord, mis ouais. mon, Ça voilà, fait quand même. voilà, ça fait un bout, quoi. Excellent. Et depuis lors, voilà, bon, bah, Excellent. j'ai travaillé sur Anvers, sur Moucron, ben, dans la région, en France aussi un peu. Voilà quoi. Bon, après, je me suis immigré sur Ibiza, où là, j'ai eu un bar-restaurant et on a fait aussi de la musique. Bon, voilà, bon, c'était. Voilà, donc, et puis. Quand tu étais sur Ibiza, c'était à Ouais. quelle époque à peu près? Ah, c'était déjà beaucoup plus tard, c'était dans les années 2000. Mais bon, Ah, voilà, d'accord, ouais, ok. ouais. Alors, on va remonter très très légèrement le temps. Ouais. Parce que moi, c'est une question que j'attends de te poser depuis des lustres. Ouais. Comment DJPC il a accueilli l'arrivée de la new beat et de la house music dans les années 80? Alors, Ça m'intéresse. Ben ouais, non, ben, honnêtement, il y a 3 disjockeys qui ont commencé la New Beat en Belgique. L'ancienne Belgique à Anvers, John, Dirk, qui est décédé malheureusement, qui était au Carrera, et moi, je me suis intéressé à cette musique aussi. Et moi, j'étais en Flandre, au-dessus de Courtrai. Et donc, la boîte où je travaillais faisait 1300, 1400 personnes. Et j'ai carrément changé la musique parce que je me suis intégré dans les 2 autres DJ, de l'ancienne Belgique et le Carrera. Et donc, on se passait des morceaux. Mais bon, quand on voulait un morceau, il fallait chercher. C'est pas comme maintenant, sur Internet, on devait rouler, chercher après le morceau. C'était comme ça, quoi. Et un peu à la fois, ça a commencé. Parce que bon, au début, c'était très commercial, funky, français, tout ça. Et donc, j'ai changé carrément la musique. On est descendu de 1200 personnes à 400 personnes. Et là, le patron me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, t'inquiète pas, ça va démarrer. Et après, on était pratiquement à 1700, 2000 personnes chaque week-end. Et c'était, là, le mouvement est vraiment commencé, quoi. Voilà. Toi, tu faisais donc cette expérimentation de prendre des morceaux divers et variés, de les ralentir et d'en faire une espèce d'expérience. Voilà, comme Split Second, par exemple, moi, Bruno, à l'époque, je travaillais déjà un peu dans le magasin 10 sur Smash. Et donc, du coup, voilà, dès qu'on recevait des disques, c'était des 45 tours, mais on mettait en 33 plus 8, quoi, voilà. Et voilà, comme ça, on testait, c'était bien, tac, comme Boytronic à l'époque, ces trucs-là. Bon, voilà, Brilliant. Voilà, ouais. Donc tous ces morceaux, c'est des morceaux qui sont Split Second, et voilà, quoi. Et donc comme ça, les disques comme Papa Chico, à l'époque, c'était des morceaux qui étaient très lents, 102, et donc ça marchait bien dans ce style-là. Et donc voilà, on a commencé comme ça. À part à Disco Smash, où est-ce que tu achetais tes disques? C'est intéressant quand même. Waouh. US Import. Lequel? À Anvers. Anvers. Anvers, chez José. Pasquale. Donc je suis encore toujours ami maintenant. Avec José Pasquale. Ouais, José, ouais. Donc, ouais, et alors chez Gérard, au disque musique, à Lille. À Lille. Ouais. Il y avait aussi US Import, et puis alors Dicky Record aussi. À l'époque, on tournait un peu. Hein. Alors, je pouvais aller sur Alost, je pouvais aller sur Bruxelles. Dès qu'on cherchait un morceau, on téléphonait. Pas avec notre portable, mais avec le vieux téléphone. Et dès qu'il l'avait, on disait, mais de l'autre côté, j'arrive. Et donc, on devait faire des kilomètres pour aller chercher un disque, quoi. Mais quand tu le mettais le week-end, bien souvent, les gens réagissaient pas parce qu'il fallait toujours un temps d'adaptation, comme par exemple les Schwarze Spin, The Pool, tout ça. Bon, bah, ouais, et une fois que tout ça a commencé à prendre, ouais, là, c'est parti après. Hein. Il voulait plus que ça, quoi. Tu parlais de ta résidence, mais est-ce que tu as eu mixé dans d'autres discothèques ou est-ce que tu es toujours resté à cette période au même endroit en tant que DJ résident? J'étais au Raffles. Après, j'ai travaillé au 55, à Gand, dans les caves. Après, j'ai travaillé au Barney's. J'ai travaillé sur Anvers au BBC. J'ai travaillé au Carré à Willebroek, une boîte de 3-4 000 personnes. Après, j'ai travaillé aussi à Lagoa. J'étais premier disjockey de Lagoa. D'accord, oui, Ouais, oui, ouais, la Goa, ouais, voilà.
Ça, c'était en 93. Après, j'ai ma propre affaire aussi. Alors, on va rester chronologique. Là, on a bien parlé de la New Beat, l'arrivée de la house music, les expérimentations où tu as été un pionnier, tu as été dans la liste des pionniers qui l'ont fait. Alors, quand il y a eu un changement, il y a eu un moment, un basculement vers la techno qui a été assez brutal, je le dis dans mon ouvrage. Ouais. Ça s'est fait à l'espace de fin 89, il y a eu une bascule. Ouais. Ça m'intéresse aussi que tu me parce que tu as été un acteur aussi de la techno très rapidement, dès 90. Et même d'ailleurs avec la New Beat, tu as composé la New Beat aussi. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous développer cette arrivée de la techno, le durcissement du son En fait, c'est par rapport aux disjockeys qui sont arrivés et qui ont, comme Georges par exemple de la Bûche, je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, des gens comme ça ont développé un autre calmement, mais ça a commencé et les gens s'intéressaient à cette musique aussi. Et donc après, tout le monde s'y est mis, quoi. Donc il fallait bouger. La New Beat, ça devenait la fin, ou trop populaire. Comme des groupes comme Confettis, tout ça, c'était devenu vraiment un peu populaire. Et bon, ceux qui voulaient être plus branchés partaient sur la techno, et la trance. Voilà. Donc après, on a plongé dedans aussi, et c'est là qu'on a fait nos produits. Bon, voilà. Est-ce que tu te souviens en studio, parce qu'on a parlé aussi avec Bruno Vanguard, on a parlé avec Jackie Meurice aussi. Ouais, Jackie. Au niveau est-ce que tu as des souvenirs de studio? Quand vous produisez le matériel utilisé, tout ça? Non, c'est pas comme maintenant. Non, c'est pas pareil. Non, avant c'était avec des séquenceurs. On avait le Cubase. Après, on a eu le Cubase. Ça a commencé à déjà être très bien. Mais les sampleurs au départ, c'était 10 secondes, quoi. Hein. Le Roland S10, c'était 4 ABCD. Et puis, tu avais à chaque fois 2-3 secondes et c'était terminé. Après, il y a eu d'autres machines qui sont arrivées, les Akai, tout ça. Et là, maintenant, ça se fait sur ordinateur. Et bon, c'était pas la même époque. Hein. Moi, à l'époque, dans mon studio, j'avais une Sage Odyssey, 36 pistes maintenant, qui faisait 3 mètres de long. Maintenant, ça fait plus que 1,50 m. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, tu as des souvenirs, tu vois, à l'époque Insomniac I Come Back, toute cette époque Control Expansion, Go to the Moon, là, cette techno qui tapait, qui était. Donc, au principe, je jouais à la Goa à cette époque-là. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un morceau. Et je me suis basé sur 3-4 morceaux qui sont sortis à l'époque. Et je dis, tiens, ça pourrait être bien. Et j'ai fait un mélange de ces 3-4 morceaux. Et ça a donné Insomniac. Quoi, voilà. Donc, après, on a été classé 1 an. On en a vendu dans 36 pays, je pense. On était au-dessus du million quand même. Surtout qu'il y a eu aussi Insomniac I Come Back qui a relancé, qui a eu du succès aussi. 4 remix. Ouais, tout à fait. Voilà, donc, il y a eu le Megamix DJPC, il y a eu l'album 100%. Ouais, c'est ça. Il a bien marché en Italie, à l'époque. On a bien marché en Italie. C'était un super moment. Tu peux nous parler, parce qu'il y avait aussi Andy B, je sais qu'il tournait autour un peu, des fois il vous aidait à la prod aussi, Andy B, ça te parle? Andy, ouais, bien sûr. Andy, donc, ce qui s'est passé, donc, je fais l'original et lui est venu avec un remix. Je me suis dit, on pourrait peut-être mettre Insomniac dedans et faire un remix. Et donc, on a fait le premier remix avec ça. Et donc, par la suite, on a fait un 3e remix. On voulait absolument arriver à faire 50 000 maxi en Belgique. On est arrivé à 49 000. On était disque d'or autrement. Mais ça a marqué aussi, c'était dans toutes les compilations, ça a beaucoup marché au Royaume-Uni. On a été classé même en France, dans Top of the Pop. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ça, c'était une époque pour moi qui était mythique. Je me rappelle très bien avoir attendu l'album avec beaucoup d'impatience, 100%. En CD, j'avais acheté à l'époque. Donc, il y a quand même quelque chose d'important. Là, je suis impardonnable, je vais me faire frapper. Tu as été dans le groupe Amnesia. Oui. Si vous regardez bien sur la pochette de Amnesia Ibiza, vous y voyez Pascal Pant, donc Plastique, dont on a parlé tout à l'heure. On y voit Stéphane Novak, créateur original du morceau, et on voit DJPC. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque où vous produisiez, j'imagine? Ouais. En fait, Stéphane est arrivé au Disco Smash avec une cassette. Et Bruno, moi, on a écouté, c'est sympa, bon, voilà. Et Plastique était parti à Ibiza. Et il revient, il dit, il y a une super boîte là-bas, il s'appelle l'Amnesia. Et il met que la house commence à arriver. Ah ouais, bon. On a trouvé le titre. House Ibiza.
Amnesia, et voilà, donc voilà, c'est parti Ouais, comme ça. c'est le côté espagnol, c'est ce que disait Bruno, c'est le Ouais. côté espagnol un peu qui est revenu de Voilà, Plastique, voilà. le morceau de Stéphane. Ouais. Et toi, tu étais à la base, Et- dans les lives aussi. Ouais, donc après, bon ben, donc moi, pendant la première année, je pense, j'étais avec eux, mais après j'ai eu une hépatite, et donc j'ai dû arrêter. Et donc aussi mes patrons, en tant que disc-jockey, ben, chaque semaine on avait des galas, on n'a pas imaginé avoir fait un tube, quoi. Bon, Ouais, on dit, bon, c'était un ah, tube. ouais, Ouais. Un des plus gros tubes de New Beat avec Rock voilà, to c'est the Beat ça, ouais. et The Sound of Sea, quoi, en Ouais, gros. ouais, ouais. Et après, c'est Carlos Diaz qui est venu quelque part te Carlos, remplacer, quoi. Carlos, voilà. DJ Ibizois, on peut Lui, dire ça comme ça. c'est un Argentin. Ouais. Et il était sur Ibiza, comme Plastique allait chaque année à Ibiza. C'est devenu un ami, et puis voilà. Et il y avait Jill qui était la touche féminine, Là, oui, ouais, elle faisait. Ouais, c'était. la Bad Girl. Ah, c'était ouais, Bad Girl. Hein. Ah, il fallait la soutenir, elle. Hein. T'as des souvenirs de tournée, des anecdotes, des trucs Ah, rigolos? ouais, ouais, elle avait une perruche. Et donc, ouais, elle avait sa perruche avec. On arrivait au restaurant. La perruche, elle se tapait dans les assiettes. Ah, ouais, non, Comme un petit chien. des trucs de fou. Avec elle, c'était Véro. Hein, bon, elle s'appelle Véronique. Oui. Mais, ouais, elle en a fait. Mais bon, on s'est super bien amusé, quoi. Je veux Et dire. pour en terminer, au niveau des tournées de discothèques et des galas, vous en avez fait énormément, j'imagine. Ouais, énormément, ouais. Ouais. On a des anecdotes aussi, hein, parce on est allé dans des discothèques où, à l'époque, c'était des cassettes, et puis, ou c'était DAT, ou bien il n'y avait pas de CD encore à l'époque. Et donc, on est dans une discothèque où ils avaient fait une estrade avec des bacs de coca. Et donc, Plastique, il bouge beaucoup. Tout s'est renversé, des trucs comme ça, quoi. Bon, un jour, la bande ne débarque pas, ou il y en a un qui a mis la bande à l'envers. Bon, des trucs, des anecdotes comme ça. Voilà. Ouais, c'était quand même une époque, j'imagine, qu'on ne vit pas deux fois, quoi. C'était incroyable, cette Non, époque-là. c'est C'était... une super expérience. Ouais, ouais. Pour tout le monde, hein, toute l'équipe, c'était. Ouais. Et donc, après, j'ai plus trop vraiment de nouvelles musicalement. Comment ça s'est passé, la fin Bon, des moi- années 90, années 2000 et tout ça? Donc après la Goa, je suis parti travailler. Donc quand Insomniac était au top, parce qu'on était devant Madonna au hit parade Ouais. quand même. Bon. Et donc on est resté pratiquement un an dans le top en Belgique. Hmm. Et donc j'ai été travailler au Carré à Willebroek. Et puis là, ce patron avait une dizaine de discothèques. Et donc j'ai tourné dans toutes ces boîtes pendant une année, quoi. Une année. Et après, j'ai fait ma propre boîte. Et donc après, bon, bah, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté aussi de faire production. J'avais ma propre boîte. Et pendant là encore maintenant, mon fils Greg continue les boîtes, quoi. Hein. D'accord, Et moi, je mets la musique dans sa boîte. d'accord. Donc, tu n'as jamais vraiment lâché le DJing, Non. en fait, de toute Non, ta non, vie. non, C'est non, ton- non, 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 non. C'est vraiment, Non, t'as j'ai ça dans toujours le été trip. là, ouais. Après, quand j'étais patron, j'étais plus à la caisse Hmm. qu'au platine. Mais bon, Oui. j'ai formé des DJ Ouais, quand ouais, même. ouais, Bon, l'organisation. Ben, alors, moi, ça m'intéresse aussi. C'est aujourd'hui, si on prend un peu plus de recul, quels sont les styles de musique électronique, forcément, toujours, ouais. qui te plaisent, qui Ouais. t'intéressent, qui Ah, bah, t'excitent? moi, c'est toujours la house, mais deep house et Hugel, par exemple, aussi, là, j'aime bien. Là. Ouais, Ouais, ça, Ugel, j'aime. Hugel. Ugel, ouais, c'est Ouais, un, Hugel, c'est un gars ouais. de Marseille. Ouais, ouais. Ça, j'aime vraiment bien. Ouais. Tout ce qui est house ancienne aussi, hein, bon, voilà, j'adore. Donc, tu t'es apaisé avec le temps parce que tu étais plutôt réputé pour faire de la techno dure. Ouais, techno. Ouais. Mais bon, maintenant, ouais, j'en mets encore de temps en Ouais. temps, mais bon, la clientèle où on est dans le bar, c'est un bar, hein, donc, et aime bien tout ce qui est ambiance. Et bon, Bien voilà. sûr. Donc, comme j'ai commencé dans les années 77, ouais, bon, j'ai une culture musicale qui est quand même un petit bouquin, quoi. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Alors, je vais te poser la question Back to the Past. Je la pose à tout le monde. Imagine que tu es dans la DeLorean de Retour vers le futur et que tu pourrais retourner dans le passé. Ouais. Tu programmes un lieu et une date précise. Ça serait où et ça serait quand? Ah, ce serait moi au tout début, hein, dans les années 80, dans les fins des années 70 au Stardust, parce que avec tout ce qu'on sait actuellement, Ouais. voilà, et tu pourrais développer différemment. Et si ce serait à refaire, j'aurais pas arrêté de mettre la musique. Quand j'ai commencé à faire les boîtes, j'aurais fait un peu comme les guitares, comme les Sinclair, voilà, dans ce style-là. J'aurais D'accord. continué. Et j'étais bon, donc bon, j'aurais pu aller plus loin. Mais bon, voilà. Donc après, on a une belle petite carrière et puis voilà. Bon.
Ouais, J'ai bon. 66 ans maintenant. Bon, Ouais. voilà. Je peux plus refaire le chemin en arrière. Hein, donc. Mais on peut toujours rêver des fois. Ouais, non, bah oui. Nouvelle vie. Alors, une question, c'est vrai. Admettons que tu puisses, avec une baguette magique, collaborer avec un artiste de rêve pour toi. Et là, je te laisse libre du choix de la musique. C'est ton rêve d'enfant, Ouais. d'ado. Tu aurais rêvé collaborer avec qui pour faire de la musique? Ah, si je pouvais faire la musique avec quelqu'un. J'aime bien Phil Collins. J'aime bien Phil Collins. Vraiment, tout ce qui est batterie, tout ça, c'est vraiment les mélodies. Ouais. C'est un artiste, quoi. C'est vraiment. Ouais, franchement, ça, c'est vraiment quelqu'un. C'est pas vraiment le même style, mais je veux dire que la musique, Puis musicalement. la production qu'il faisait était, Ouais, c'était des très. Trippie Redd, des gens comme ça, quoi. Ouais. J'aime Ok. bien. Ouais, ouais. Alors, actuellement, si on veut, alors je sais pas, tu es sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur quel Je suis réseau? pas trop sur les réseaux sociaux, Pas non, trop. non. Non, mon fils s'occupe de tout ça. Bah, écoute, ton fils, alors si on veut aller à tes Greg. soirées ou Ouais, sur ton établissement, Ouais, c'est un bar. on mettra le lien évidemment. C'est l'éléphant. D'accord. Un moucron. À Moucron. Ouais. Ouais. Bar. Et donc on met un peu de tout comme musique. Quoi, voilà. Donc, D'accord. Et ton fils, je suppose que lui, il est sur les réseaux, donc ouais, on il le est- mettra ouais, aussi, ouais, je le Greg, trouverai ouais. facilement. Ouais, il s'occupe Bon, moi je la joue un peu cool, quoi, tu vois. Bon, Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais c'est très bien. Ça s'agit. Ouais, Bon, non, bah ouais, ouais. y a quelque chose, Patrick, que tu voudrais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, ou un sujet ou. Non, bah bon, voilà. Donc, bon, je pense que c'est bien aussi de remettre, bien souvent dans tous les reportages qu'il y a eu pour moi des erreurs qui ont été faites dans les gens qui ont pris la place d'autres personnes. Et, Intéressant ce que tu dis. ouais. Et donc ça, bon, moi, comme je suis au départ, mais pour moi, les personnes qui ont vraiment lancé ce style de musique, c'est l'ancienne Belgique et Dirk O'Carrera. Quoi. Vraiment, c'était les deux endroits. C'est pas le Boccaccio. Hein. Boccaccio est venu après et ont profité de ce style de musique pour faire une grosse boîte et voilà. Mais ça, eux sont devenus célèbres par rapport à ça. Mais pour moi, Dirk et John, bon après, bon les gens bien sûr, moi j'étais dans le troisième. Bon voilà, mais je vais pas non plus. Mais on trouvait des morceaux, on se les passait. Et on mettait des caches, on mettait des cartons de bière sur les. Ça c'est ralent, ça, ouais, pour on pas met- voir ce que ouais, c'est. parce que bon, avant il n'y avait pas de Shazam, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc les gens cherchaient et bon, ils ne trouvaient pas quoi. Bon, Ouais. ouais. Donc voilà, donc c'est un peu le principe de l'époque quoi. Écoute, Patrick, c'était vraiment un honneur. J'attendais ça depuis avec toujours, plaisir. donc je suis vraiment ravi, Avec plaisir. ravi. Je te remercie et à la prochaine. Bye bye.